Si vous vous demandez comment rendre vos réseaux sociaux plus funky, plus stylés, vous êtes au bon endroit. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que sur les réseaux sociaux, la couverture du livre est tout. Et nous avons vu comment créer une photo de profil qui casse tout standard. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez créer des bannières qui font faire pétiller vos comptes et qui donnent la pêche à vos profils. Prêt donc à ajouter une touche cool à vos comptes? Let's get into it. Salut à tous et bienvenue sur Gagner en ligne, le lieu où nous explorons ensemble les mystères du monde digital. Si vous êtes nouveau ici, je suis Bidé Namlamboni, stratège en branding et rebranding, puis spécialiste en marketing digital et des médias sociaux. J'aide toute personne désireuse de réussir et de se démarquer, surtout en ligne, à découvrir sa mission de vie, à développer son personal branding, à maîtriser la gestion efficace et optimiser des réseaux sociaux, puis à tenir ses revenus, c'est-à-dire multiplier par 10 ses revenus. Déjà, merci de me donner un peu d'amour en cliquant sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait et sur le petit pouce bleu pour prouver à YouTube que vous aimez mes contenus. Dans ce tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer des bannières ou banners en anglais pour booster vos profils sur les réseaux sociaux. Nous allons donc tout faire avec Canva et nous allons peut-être utiliser certaines fonctionnalités disponibles pour la version professionnelle de Canva. Mais ne vous inquiétez pas, je vous montrerai comment faire tout avec la version gratuite et comment reconnaître les éléments gratuits qui sont utilisables. Alors pour ce tutoriel, nous allons juste utiliser des templates disponibles dans Canva ou par rapport à un objectif précis. Supposons que je suis une coach en nutrition et que je veux créer des bannières pour mes réseaux sociaux. Parce que donc, je sais à quel point votre temps est précieux et vous savez déjà pourquoi vous êtes ici. Alors, on y va. Nous voilà donc dans notre compte Canva. Donc, comme je l'ai dit, nous allons prendre, supposons que je suis coach en nutrition et que je veux créer des bannières pour mon compte YouTube, mon compte Facebook, mon compte LinkedIn, mon compte Twitter. Parce que ce sont ces comptes-là qui ont des bannières. Donc, sur Facebook, on dira couverture Facebook. Et sur LinkedIn aussi, on dira couverture LinkedIn. On ne dit pas bannière LinkedIn, mais on dit couverture LinkedIn, couverture Facebook et on dit bannière YouTube. Mais tout ça là, ce sont des bannières. Et pour Twitter aussi, c'est Twitter cover, okay, background cover. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons dans la barre de recherche. D'accord, nous allons chercher. J'ai reparamétré mon compte Canva pour que ça soit en français. Donc, maintenant, vous pouvez bien voir les noms en français. Mais, attends, il va arriver un moment que vous allez voir certaines choses en anglais vu ma localisation. Donc, ne vous inquiétez pas. On va essayer de tout faire en français. Okay? Donc, dans la barre de recherche, on dit qu'allez-vous, quand vous arrivez en même temps, on dit qu'allez-vous créer aujourd'hui. Vous pouvez chercher ça ici. Ou bien vous pouvez commencer par créer un design. Donc, le mieux, c'est de chercher ici d'abord et de voir les templates qui sont disponibles. Donc, dans la barre de recherche, je vais mettre bannière. Je vais commencer par YouTube. Okay? Je vais commencer par YouTube. Je vais mettre bannière YouTube pour voir si ce que je veux, est-ce que je peux trouver ça dans YouTube? Parce que YouTube, la manière de faire les bannières YouTube, c'est carrément différent. C'est différent des autres. Mais si vous arrivez à faire une bannière YouTube, c'est facile de transformer la bannière YouTube en couverture Facebook ou couverture LinkedIn ou encore le banner de Twitter qui est maintenant X. Donc, c'est pour ça que je vais commencer avec YouTube pour vous montrer. Donc, je vais mettre bannière YouTube ou en anglais, on parle de YouTube banner. Donc, bannière YouTube. Voilà, bannière YouTube. Voilà. Donc, une fois sur cette page, je vais essayer de chercher dans tous les filtres pour voir
si je peux trouver un truc. Je n'ai rien trouvé. Mais l'autre chose aussi, c'est que vous pouvez filtrer par couleur, par catégorie. Ok, donc par exemple moi, ma couleur c'est le vert. Ma couleur c'est le vert. Donc je vais chercher la couleur verte et je vais venir ici. Je vais choisir le vert. Ou soit je mets mon S-code, mais je choisis par exemple le vert qu'ils ont ici et j'applique. Quand j'applique, tout ce qui est vert, vous voyez, tout ce qui est vert va apparaître. C'est-à-dire toutes les templates que Canva a qui possède la couleur verte, Canva va me faire sortir ça. C'est ce qui est génial dans Canva aussi. Vous pouvez brand vos templates comme vous voulez. Donc, voilà. Ce n'est plus banners, ce n'est plus YouTube banners, mais tout ce qu'ils ont comme couleur verte. Ils m'ont fait sortir ça. Donc, la plupart peuvent être utilisés pour Facebook. Donc, comme je n'ai pas vu de banner YouTube ici, je vais retourner. Je vais rechercher YouTube banners. Donc, comme je le disais, voilà un peu comment ça se présente. Donc, je vais voir s'il y a un template qui peut me permettre d'écrire ce que je vais écrire parce qu'il faut que j'optimise mon banner. Il faut que j'optimise mon banner. Il faut que quand quelqu'un, le banner sert à quoi? C'est une couverture. Donc, quand une personne vient sur ta page, il faut que la personne sache ce que tu fais. Donc, ta couverture de page sur Facebook, ta couverture de page sur LinkedIn, ta couverture de page sur YouTube qu'on appelle banners. Quand une personne arrive, il faut que la personne sache immédiatement, sans lire, sans parcourir les vidéos, sans parcourir les publications, sache de quoi est-ce que vous parlez sur votre chaîne ou sur votre page. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va chercher un banner où la personne, où on peut écrire quelque chose. Donc, YouTube donne des dimensions. Et c'est là le problème parce que les dimensions sur YouTube, il y a 3 catégories de dimensions, mais ils donnent qu'une seule dimension. Il y a la dimension visible sur la télé, la dimension visible sur les tablettes, la dimension visible sur les ordinateurs et la dimension visible sur le portable. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que je vais vous apprendre comment est-ce que vous pouvez design vos couvertures selon les dimensions des portables, surtout avec YouTube. Et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire avec Facebook. Donc, avec YouTube, déjà, ce qu'il y a dans Canva, il y a certaines personnes qui respectent, mais il y a certaines personnes qui ne respectent pas. Donc, pour ça, je vais vous montrer comment je fais pour créer mes banners de YouTube qui ont exactement la dimension que je recherche. Et vous pouvez aussi créer, si vous ne voyez pas de template, par exemple, qui vous intéresse, vous pouvez chercher, vous pouvez vous-même créer. Et pour créer, vous venez ici, vous faites créer un design. Vous faites un design, vous saisissez YouTube banners ou bien bannière YouTube. Voilà, bannière YouTube. Et quand vous cliquez sur ça, ça vous amène sur votre espace de travail vierge. Okay? Donc, moi, je recherche toujours ici. Un truc qui est similaire à ce que je veux. Donc, tout ce que je trouve ici, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais au niveau de design. Voilà, créer un design. Je crée un design et je fais bannière YouTube. Voilà. Donc, voilà, je suis dans mon espace de travail ou bien workspace. Donc, j'ai trouvé un design ici. Dans design ici, vous pouvez scroller. Donc, comme je l'ai dit, n'oubliez pas, les templates avec les couronnes, vous devez être dans le Pro Plan d'abord. Donc, voilà, j'ai trouvé celle-ci, par exemple. Voilà. Donc,
Ce template-là, la dimension, ce n'est pas la dimension de YouTube Banners. Je vais vous expliquer pourquoi. La dimension là, c'est pour la télé. Donc, normalement, avec ça là, on pouvait juste écrire le nom et on écrit par exemple le truc coach en nutrition et on peut mettre ici la personne qu'on aide. Mais vu que ce n'est pas ce qu'on cherche, la dimension n'est pas ça, ce qu'on va faire maintenant. Je vais à partir de ceci essayer de redesign ce que je veux. Donc, je vais duplicate, je vais sélectionner toute la page, je vais duplicate, voilà, je duplicate ça et je vais amener tout ça là ici parce que je vais utiliser ça après. Voilà. Maintenant, vous allez sur Google. Ok, vous allez sur Google. Donc, on va aller ensemble sur Google et je vais chercher des dimensions que je vais importer dans Canva, les utiliser pour faire ma bannière YouTube. Donc, on se retrouve sur Google. Donc, nous voilà sur Google. Dans la barre de recherche, nous allons dire YouTube Banners. Oui, YouTube Banners. OK. Voilà. Donc, quand on arrive ici, on va cliquer sur Image. Voilà. Une fois qu'on arrive sur Image, on va chercher. Voilà, il y a un exemple ici. Il y a un exemple ici, mais je vais voir si je vais trouver ce que je cherche. Voilà, j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc, pour ceux qui le désirent, en description de la vidéo, je vais vous donner accès à ce design. Donc, il y aura un lien que vous allez cliquer pour avoir accès au design là. Pour ceux qui ne vont pas se retrouver. Donc, vous pouvez utiliser ça. Vous allez upload ça dans Canva. Voilà. Je peux même vous donner accès directement à Canva, mais le lien va vous amener vers là. OK? Donc, je clique dessus. Voilà. Et maintenant, je vais faire un clic droit. Voilà, je vais faire un clic droit dessus. Quand je fais un clic droit dessus, je fais Save Image, c'est-à-dire, c'est pas même comme on avait dit ça en français. Sauvegarder la vidéo comme, voilà, et je vais donner un nom. Bon, il y a déjà le nom, donc je fais Save. Voilà. Donc, c'est fini pour Google. Ce que je cherchais sur Google, on a trouvé ça. Maintenant, on va revenir dans Canva. Donc, nous voilà dans Canva, de retour dans Canva. Je vais upload, je vais télécharger ce que on a téléchargé. Je vais amener ça, je vais upload ça ici. Je vais importer ça. Voilà, on dit upload, c'est importer. Voilà, donc je vais importer. Donc, je vais importer des fichiers. Donc, pour importer un fichier dans Canva, vous cliquez sur importer et vous cliquez sur importer des fichiers. Et voilà, ça s'importe. Voilà. Donc, j'ai dupliqué. Donc, je disais que j'ai amené tout ce qui était écrit ici. J'ai amené ici. Vous allez voir pourquoi je l'ai fait ici. Maintenant, ce qu'on a téléchargé sur Google, je clique dessus et je positionne ça. Non. Je vais amener ça là ici. Voilà. Je dispose ça ici et je vais faire comme ça. Voilà. Maintenant, quand je fais comme ça, je vais faire tout pour que ça prenne toute la page. OK? Maintenant, quand ça prend toute la page, maintenant, je vais essayer de faire comme ça. En anglais, on parle de crop. Je vais crop ça.
comme ça. Donc ça là, c'est la dimension de l'ordinateur. Donc tous ceux qui vont suivre votre chaîne, vont aller sur votre page ou votre chaîne sur YouTube, sur ordinateur, c'est la dimension qu'ils verront. Vous voyez que déjà avec ça là, ce qu'on avait fait là, c'était hors dimension même. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous avons activé la règle. Donc pour activer la règle là, si vous n'avez pas ça, vous allez dans Fichier, vous allez dans Paramètres, vous allez dans les paramètres et vous faites afficher les règles et les repères. Pas afficher les repères, mais afficher les règles et les repères. C'est ça que vous allez activer. Ici, ce n'est pas la marge que vous allez afficher. Mais dans la photo de profil, c'est les marges que vous allez activer. Mais ici, vous allez activer les règles. OK? Donc, quand vous activez, j'ai désactivé. Donc, pour activer, vous retournez dans Paramètres, vous faites afficher les règles. Maintenant, quand vous affichez les règles, qu'est-ce que vous faites? Vous allez amener les règles là, comme ça. Voilà. L'autre vers le bas. Voilà. L'autre à gauche, comme ça. L'autre à droite. Comme ça. Voilà. Maintenant, vous avez les repères et la règle qui est là. Maintenant, ce qu'on avait mis de côté, on revient, on prend ça, on met ici. Parce que on veut design ça de telle façon que ceux qui utilisent, puisque la majorité des gens qui suivent les pages, que ce soit Facebook, YouTube, c'est sur portable. Donc, on va s'assurer que ça soit, que ça s'adapte, voilà, au portable. Donc, on va mettre la règle là, ici. Donc, ça veut dire que tout le design qu'on doit faire doit se focaliser sur l'espace en bleu là. Donc, encore une fois, je dis que je vais mettre le lien pour que vous puissiez avoir l'image là, pour ceux qui veulent avoir ça, pour pouvoir bien optimiser leur banners de YouTube. OK? Donc, on va ramener les choses. Mais avant ça, vous cliquez sur l'image que vous avez importée. Ici, après position, vous voyez, non, animé, position. Après position, vous cliquez, il y a un truc là, on dit transparence. Vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, vous amenez la barre vers 20 ou 21. Voilà. 21, c'est bon, ou 20. Entre 20 et 21. Selon si vous voyez, vous arrivez à voir ça ou pas. Après, nous allons supprimer ça. Quand on va finir tout, nous allons supprimer ça. Donc, j'ai amené ça à 20. Maintenant, je vais ramener, voilà, pour ramener les choses devant. Donc, vous allez juste cliquer sur l'image. On pouvait, par exemple, je vais vous montrer, au lieu que je ne déplace tout ça là, je pouvais juste cliquer sur position. D'accord? Je vais dans calque. Et maintenant, je cherche les 3 images. Comme ça, j'appuie sur, si vous utilisez un appareil, par exemple, un ordinateur Apple, là, vous allez cliquer sur commande. Vous cliquez sur commande. Mais si vous utilisez, comment dit-on, Windows, je pense que c'est contrôle. OK? Entre contrôle et alt. Je pense que c'est contrôle. Voilà. Moi, j'utilise alt, donc je vais cliquer sur commande. Je clique sur commande, j'appuie et je sélectionne les autres. Je pense que c'est sur contrôle quand c'est Windows. OK? Donc, et je clique sur grouper. Quand c'est comme ça, vous allez voir que tout se déplace en même temps. Donc, je vais juste utiliser ça. Je vais dupliquer ça. Et je vais supprimer les autres là. Parce que ça va prendre le temps de rassembler tout ça là. Donc, je dois m'assurer que tout ce que je fasse soit dans l'espace bleu. Donc, déjà l'image, je dois réduire l'image. Si je veux utiliser l'image ronde là toujours, je peux utiliser une photo sans background. Je vous ai montré pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo sur comment créer une photo de profil optimisée, j'ai montré un site où vous pouvez remove gratuitement, vous pouvez enlever gratuitement le derrière de votre photo. Voilà. Donc,
Supposons que ça, là, on veut utiliser ça comme ça, le rond là. Donc, ça sera comme ça. Maintenant, le nom viendra comme ça. On va réduire un peu. Voilà. Les choses que j'avais amenées ici, je ramène ça comme ça. Voilà. Donc, je ramène le nom ici. Je vais dans position. Tout ce que vous ne, tout ce sur quoi vous ne pouvez pas cliquer, vous venez dans position, vous venez dans calque et vous essayez de les repositionner. Voilà. Donc, je clique sur les 3 points, je viens sur calque encore et je fais mettre au premier plan. Donc, je vais faire comme ça aussi pour les autres. Je pense que subscribe, calque, mettre au premier plan. Voilà. Donc, je pense que j'ai mes choses ici. Donc, ici, au lieu de Finance Academy, vous voyez, on peut écrire coach en nutrition. On écrit coach en nutrition. Ça, là, on diminue la taille. Je vais diminuer la police ici. Donc, si par exemple, vous voulez diminuer et que vous diminuez, ça fait comme ça. Ça veut dire qu'il y a problème au niveau de la police. Donc, la taille de la police, vous venez ici, vous double-cliquez et vous saisissez. Donc, je vais saisir un truc comme 15 comme ça. Donc, je vais en même temps vous montrer. Donc, ici, là, on dit public 100 là, c'est la police. Quand vous cliquez là-bas, vous avez plusieurs polices. Vous avez plusieurs polices. Maintenant, en ce qui concerne la taille de la police, c'est ici. Voilà. Donc, déjà, j'ai mon truc ici. Je diminue. Maintenant, coach en nutrition, il y a plusieurs coachs en nutrition. Vous faites quoi plus précisément? Donc, vous pouvez dire, il faut que la personne sache, pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on appelle coach en nutrition, vous pouvez dire, je vous aide à manger sainement. Mais, par exemple, ça là, pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur comment trouver une niche rentable, vous allez voir que ça là, c'est vague. Je vous aide à manger sainement, c'est vague. C'est qui vous aider. Il faut qu'il y ait une notion d'audience. Il faut que quand une personne arrive sur votre page YouTube, par exemple, que cette personne sache que, ah, cette chose est destinée à... Il faut que les gens comment dit-on, se retrouvent dans ce que vous dites. Voilà. Donc, je vous aide à manger sainement. C'est comme si vous insultez les gens. Voilà. Donc, vous pouvez dire j'aide, par exemple, ou bien j'accompagne. Voilà. Je pense que c'est mieux. J'accompagne les femmes ou les hommes. J'accompagne les femmes et les hommes, ou bien les deux. J'accompagne les femmes et les hommes à choisir, par exemple, hein, c'est un exemple, à choisir leur régime alimentaire. Ça, c'est un exemple. Donc, on diminue aussi la taille de la police. Donc, ça là déjà, quand une personne arrive, la personne sait que, ah, Monsieur Daniel est coach en nutrition ou Madame Joyce est coach en nutrition et elle accompagne les femmes et les hommes à choisir leur régime alimentaire. Donc, ça déjà c'est bon. On sait que bon, vous accompagnez les hommes et les femmes à choisir leur régime alimentaire. Donc, quand une personne ne sait pas quel régime adopter, vous êtes là pour aider la personne. Vous êtes là pour aider la personne. Donc, la personne sait déjà que ah, c'est la bonne personne. Elle va vous suivre pour voir si ce que vous proposez comme solution peut aller pour elle ou pour lui. Donc, ici, au lieu de subscribe, comme c'est en français, vous allez dire abonnez-vous. Voilà.
vous remercie de vous abonner. Et vous mettez la cloche à côté quelque part. Normalement, ça là, ça vient avant la cloche. Voilà. Maintenant, si la couleur de votre marque, c'est la couleur verte, vous laissez comme ça. Mais si ce n'est pas la couleur verte, faites tout pour design. Ça, je vais vous montrer comment vous pouvez faire. Et en un seul clic, vous pouvez changer toutes les couleurs sans aller à étape par étape. OK? Donc, voilà. Maintenant, en ce qui concerne les informations, là, si vous avez, par exemple, un site web, disons que votre site web, c'est www.gagnerenligne.com. Donc, on diminue pour donner la place aux autres aussi. Voilà. Et si vous voulez mettre votre email aussi, on met hello @gagnerenligne.com. C'est mon email professionnel. Voilà. Donc, ça, on supprime. Donc, quand vous avez une bannière comme ça, elle est déjà, c'est-à-dire la bannière est optimisée. Simple. Pas de complications. Très simple. Et vous allez voir que lorsque vous allez importer ça dans YouTube, ceux qui auront les portables auront bien la vision. Ceux qui n'auront pas de portable aussi, il y a les couleurs jolies à côté, ils auront tout ça. Et ceux qui seront sur la télé, souvent même on dit sur la télé, ça voit tout, mais c'est pas vrai. Ça voit juste le côté là. Donc, on va choisir juste ma photo, et puis ou bien une photo quelconque. On choisit cette photo, voilà, et on met là-bas. Et c'est fini. Bon, le nom Daniel là, c'est... Non, je mets... Bidenam. Lamboni. Voilà. Donc voilà. Et maintenant, nous retournons dans position. Il est temps de supprimer l'image qu'on a utilisée. Donc nous allons dans position. On va localiser. Vous allez dans position, vous allez dans calque. Il y a organiser, calque, vous allez dans calque. Vous allez cliquez sur l'image derrière qu'on a importé là et vous appuyez sur effacer. Et c'est fini. Et c'est fini. Et les règles restent toujours comme ça. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire descendre ceci, le vert là. Voilà. Voilà. Vous allez faire descendre ça comme ça. Et c'est fini. C'est fini. Vous avez fini. Et c'est tout. On vient de créer une bannière YouTube comme ça. Simple. Si c'est que vous ne voulez pas cette photo, vous supprimez la photo, vous supprimez. Et maintenant, vous mettez votre photo avec le background. Donc, lorsque vous sélectionnez la photo, ce que vous allez faire, vous allez enlever le background. OK? Donc, supposons que vous avez déjà fait ça pour ceux qui sont dans le plan gratuit. Voilà. C'est ici. Donc, vous pouvez commencer par le bas. Pour les photos, commencez toujours par le bas. Et ça même, ça va se... Mais ne dépassez pas le haut. Le bas, oui, mais le haut, non. Là, quand vous allez télécharger, vous allez importer ça dans YouTube, YouTube même va couper ça et ça sera joli. Mais quand vous coupez vous-même, à un moment, des fois, YouTube même ne coupe pas là où vous avez coupé, c'est vilain à voir. Donc, voilà. Et on vient de finir de créer une bannière YouTube facilement comme ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez ajouter le contour là. Donc, vous allez dans modifier l'image ou edit image, modifier l'image. Vous allez dans ombre et vous allez dans bordure. Voilà. Donc, quand vous allez dans bordure, vous changez la couleur, vous changez le size, 15. Voilà. Voilà, et vous disposez ça bien. Et c'est fini. On vient de créer une très jolie bannière YouTube. Maintenant, si votre point n'est pas le vert, si votre couleur, la couleur que vous utilisez n'est pas le vert, comment est-ce que vous pouvez changer ça en un seul clic? Moi, j'ai payé $100 pour connaître ça parce que au moment où je suivais la formation,
c'est des choses, des petites choses comme ça on nous a apprises, mais je vous apprends ça, je profite de ça pour vous apprendre ça en même temps. Donc, pour changer des couleurs dans certains templates, c'est-à-dire si vous êtes en train de travailler sur des designs que vous voulez changer les couleurs, ce que vous faites, c'est que vous cliquez dans le design, vous cliquez sur la couleur, voilà. Maintenant, vous cliquez sur la couleur en question que vous voulez changer. Par exemple, si c'est ce type de vert, parce qu'il y a plusieurs types de vert dedans, dans notre template. Donc, si je clique comme ça, je viens ici. Par exemple, je veux ce vert plutôt. Bon, pas joli. Bon, je veux ceci comme ça. Ok, ce que je vais venir, vous allez voir en bas, on dit tout modifier. Ça veut dire que tout ce qui est dans mon design qui a ce vert là va être changé avec ce, et je clique tout modifier. Waouh, waouh, waouh. Maintenant, je viens ici sur ce vert là, je clique et je change. Peut-être, voilà, je change avec ce vert et je fais tout modifier. Ça veut dire tout ce qui est comme vert là que je vais changer, tout modifier, et tout se modifie automatiquement. Maintenant, je peux changer les blancs aussi, les couleurs blanches aussi. Donc, pour les couleurs blanches, quand vous cliquez sur l'écriture, ici, vous allez voir A. Donc, couleur du test. Donc, quand vous cliquez sur ça, vous avez la possibilité de changer la couleur que vous voulez. Donc, je vais choisir cette couleur-là. Voilà. Et je vais changer toutes les... Au lieu de cliquer un à un, je clique tout modifier. Et tout ce qui est écriture blanche va se changer automatiquement. Donc, il y a encore ce vert-là qui reste. Je vais voir. Non. Je vais rechoisir ça là encore. Et je fais tout modifier. Et tout se modifie. Tout, vous voyez, ça s'est modifié. Tout se modifie automatiquement. Maintenant, comme ceci, ce n'est peut-être pas une écriture, c'est pour ça quand j'ai cliqué, ça n'a pas changé. Donc, quand je clique dessus, je viens au niveau de l'image. Parce que pour l'écriture, vous allez cliquer sur A. Alors que sur l'image, vous cliquez sur la roue à couleur ici. Voilà. Et je change ça comme ça. Et there you go. There you go. Donc, voilà un peu comment est-ce que on crée des bannières. Maintenant, ici, voilà, abonnez-vous là. Je vais changer la couleur. Je vais mettre voilà, cette couleur-ci. Voilà, et c'est fini. Waouh, c'est très joli. C'est très joli. Donc, voilà un peu, c'est un exemple que je vous ai donné, d'accord? Maintenant, quand vous finissez, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez laisser la règle comme ça, au cas où il y a certaines petites modifications à faire, parce que des fois, quand vous voulez importer ça dans YouTube, YouTube fait un décalage là, donc vous pouvez venir reprendre. Donc, si vous n'avez pas fini d'importer, vous n'avez pas fini de réussir d'importer votre bannière YouTube, n'enlevez pas les règles là. N'enlevez pas, parce que ça vous serait un peu difficile de voir c'est où le problème. Donc, quand c'est comme ça, c'est fini. Maintenant, nous avons notre bannière YouTube. Bon, entre parenthèses, comme c'est un truc en nutrition, vous pouvez mettre une image ici. On appelle ça les backgrounds. Vous pouvez mettre ça pour pouvoir trouver background. Vous venez ici dans arrière-plan. Okay? Quand vous venez dans arrière-plan, vous cherchez quelque chose comme nutrition et vous cliquez entrée. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous allez voir fruits. Les fruits et légumes. Et voilà, il y a les fruits et les légumes. Donc, vous pouvez juste trouver un truc comme ça là, un background comme ça. Et c'est fini. Vous mettez ça dans le background. Ah, c'est joli. Donc, vous pouvez, si c'est trop visible, d'accord, si c'est trop visible, vous pouvez cliquer sur l'image, venir dans transparence ici et diminuer un peu. Voilà, vous pouvez diminuer juste un peu. Quand vous diminuez même, vous pouvez changer la couleur du dessus là. Vous pouvez venir ici et vous voyez, et ça change automatiquement les choses. Supposons que on veut transformer ça. On a fini notre bannière YouTube. Vous avez vu comment c'est facile. Mais ça, si je vous dis que les gens gagnent $10, $15 avec ceci, vous allez crier. Oui, les gens gagnent $10, $15 avec ceci en proposant ce service sur Fiverr. Donc, ils vont sur Fiverr ou Come Up et ils proposent des services comme ça. Ils font des bannières YouTube aux gens ou des couvertures Facebook aux gens. Ils ont $10. $5 même, c'est beaucoup. $5, c'est beaucoup. Et les plus intelligents font ça en package.
Donc, ils vous font un banner pour YouTube, une couverture Facebook, une couverture pour LinkedIn et puis ils prennent l'argent en gros. Vous pouvez le faire pour gagner de l'argent. Sur cette page, qu'est-ce qu'on fait? On gagne, on apprend à gagner de l'argent à travers nos connaissances. Il n'y a pas de l'argent gratuit. L'argent gratuit n'existe pas. Donc, pour transformer, on va transformer ça d'abord en Facebook, après Twitter, après LinkedIn. Je vais utiliser une fonction ici que seuls ceux qui ont la version payante ont. Il s'agit de quoi? Il s'agit de redimensionner ou transformer. Donc, si je clique redimensionner ou transformer, vous allez voir la magie. Je clique dessus. Je vais chercher Facebook, couverture Facebook. Ok. Donc, pour la couverture Facebook, il y a deux dimensions. Il y a l'ancienne dimension, la nouvelle dimension. Donc, je vais voir, je vais choisir 1640 sur 924 et je vais voir ce que ça va donner. Donc ici, on dit une dimension sélectionnée toutes les deux pages. Non, je veux seulement la deuxième page. Donc, je désélectionne et je choisis seulement la deuxième page. Et je fais terminer et je fais poursuivre. Maintenant, je vais cliquer sur copier et redimensionner. On dit d'ouvrir. Et voilà. C'est juste waouh. Donc ici, si vous voulez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez juste faire monter ça si vous voulez, hein, si vous voulez. Vous pouvez juste faire monter ça. Voilà. Et redesign comme vous voulez parce que pour Facebook. Maintenant, il y a un truc pour Facebook que vous devez comprendre. Sur Facebook, le problème c'est que tout ce qui est sur cette partie-là, c'est-à-dire tout ce qui est de ce côté-là, ça serait invisible, sauf ce qui est peut-être à ce niveau-là. Mais tout ce qui est de ce côté, prendre d'ici jusqu'à ici sera visible. Donc, je vais retourner pour vous montrer. Supposons que on veut que notre bannière, notre couverture Facebook soit comme ça. Ce qu'on va faire plutôt, on va amener ceci là, ici. Comme ça. On va amener ceci ici. Voilà, vous voyez déjà la marge. Donc, vous pouvez, ici aussi, il faut activer la marge, pas les règles. Ici, c'est les marges. On active les marges. Donc, ça va s'arrêter ici. Mais vous pouvez aller jusqu'à ici parce que souvent, ça ne coupe pas. Souvent, ça ne coupe pas. Donc, bon, mais on va respecter. Si vous respectez, il y a toujours la place. Vous revenez pour redimensionner. OK? Donc, vous venez comme ça. Et vous pouvez agrandir ceci. Vous enlevez, abonnez-vous là. Ou bien, bon, vous pouvez laisser ça là-bas. Donc, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, vous mettez ça comme ça. Ce qui est sur Facebook, comme je l'ai dit, tout l'espace du milieu là va se fermer sur le portable. Sur le portable, ça ne se fait pas voir. Faire voir. Donc, vous pouvez placer votre photo quelque part ici. Et vous mettez ceci ici. Et vous cherchez un truc pour que ça ne soit pas vide. Pour ceux qui seront sur l'ordinateur, vous pouvez juste chercher dans les éléments. Vous cliquez sur éléments, vous cherchez fruits et légumes. Et vous mettez, vous cherchez dans illustration, d'accord, vous allez dans illustration et vous mettez juste certains trucs, par exemple ceci comme ça, voilà, et c'est fini. Au moins vous avez comblé le vide qui est ici. Donc c'est un peu ça.
Ce qui est sur la photo sur Facebook, la photo de profil sera de ce côté. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez juste amener, par exemple, le nom ici, le nom à ce niveau, en haut, ici, ça ici, ça ici. Et pour tourner la photo, voilà, je profite vous montrer, pour tourner la photo, quand vous cliquez sur la photo, vous cliquez sur retourner horizontalement et c'est fini, vous avez tourné la photo. Donc, mettez la photo quelque part ici, ça ici, voilà. Donc, mais sur Facebook, c'est pas forcé de mettre encore votre photo sur la bannière ou bien sur la couverture. Juste ça là, à ce niveau, c'est déjà beaucoup. Et vous pouvez mettre les feuilles d'un côté. Donc, je vous conseille de mettre juste. Voilà. Donc, vous pouvez voir, si vous perdez, vous pouvez revoir cette vidéo et aussi essayer de voir comment moi-même j'ai fait mes photos de couverture pour Facebook. Et vous allez voir. Vous allez avoir une idée de quel côté est-ce que vous devez mettre les écritures. Donc, on a fini avec Facebook. Maintenant, nous allons retourner ici. Nous allons retourner dans notre bannière YouTube. On va nommer ça. Je n'ai pas ce réflexe-là, mais je vous invite à avoir ce réflexe-là. Nommez toujours vos designs avant de commencer. Donc, bannière tutoriel YouTube. Je viens ici, je double-clique dedans, je mets bannière ou bien couverture Facebook, couverture tutoriel, couverture tutoriel Facebook. Voilà. Donc, je retourne dans bannière tutoriel YouTube et je vais redimensionner, transformer ça en tuile. Donc, je vais mettre bannière tuile. Voilà, bannière tuile sur la nourriture. Donc, ça, c'est 1500 sur 500. Voilà, donc, je peux cliquer dessus. Voilà. Et je choisis une seule page, la deuxième page. Et je fais poursuivre. Copier et redimensionner. Donc voilà la bannière. Donc ici, c'est ici on zoome et on diminue encore. Voilà, si je veux voir ça un peu, voir comment est-ce que ça peut se faire voir sur le portable, je diminue juste comme ça pour voir si c'est visible ou pas. Ok, donc voilà, ça c'est automatiquement optimisé. Voilà un peu. Et si vous voulez, vous pouvez changer les abonnés et autres là, ou enlever la cloche, juste laisser abonnez-vous et c'est fini. Ouais, ici par exemple pour tuer là, il y a de jolis banners qui sont ici. La salade là qui est ici. Ok, donc voilà un peu. Donc pour LinkedIn aussi, vous allez dans redimensionner ou transformer. Vous mettez couverture LinkedIn. Donc, je vais voir background LinkedIn. Souvent, eux, c'est background, ils utilisent. Voilà, arrière-plan de page carrière LinkedIn. C'est ça que vous allez choisir. Arrière-plan de page de carrière LinkedIn. Donc, on va page 2 terminée et poursuivre. Copier, redimensionner. Donc, ici aussi, on va activer les règles. On va dans paramètres. On va afficher les marges plutôt. Voilà. Donc, pour LinkedIn, vous allez voir ici.
Donc, ici, vous devez peut-être, voilà, quelque chose qui soit au milieu. Voilà. Maintenant, pour LinkedIn aussi, comme pour Facebook, le côté lisible, c'est le côté droit. Donc, ne mettez pas votre image au côté droit. Si vous voulez mettre votre image, la photo de profil couvre déjà la couverture. Donc, ce que vous allez faire, c'est juste mettre l'image, ok, quelque part ici, et puis vous allez agrandir les écritures. Ici, vous devez agrandir parce qu'il y a la place. Là où vous pouvez agrandir les images, agrandissez. Comme je l'ai dit, vous pouvez voir mes différents réseaux sociaux. Pour ceux qui ne sont pas encore connectés à moi sur LinkedIn, allez vous connecter à moi à LinkedIn. Il y a tout dans la description de ma page YouTube. Donc, coach, bien sûr que notre coach sera en gras. Donc, voilà un peu. Voilà un peu. Donc, vous allez essayer de faire ça. Et si ça cache, si vous uploadez que ça cache, en ce moment, vous allez juste... Vous allez revenir pour refaire ça. Voilà. Donc, c'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. Mais souvent, ça vient jusqu'à ici. Donc, voilà un peu. Maintenant, quand vous importez ça dans LinkedIn, vous essayez de voir si c'est bien disposé ou pas. Donc, comme je l'ai dit, cette option de redimensionner ou transformer, c'est pour ceux qui ont... Ici, là, ça n'est pas bien resté. C'est pour ceux qui ont le plan professionnel. Maintenant, comment est-ce que ceux qui ont le plan gratuit peuvent faire comme j'ai fait? En ce moment, ce que vous allez faire, c'est que déjà, vous allez créer, d'accord? Vous allez créer, si vous avez fait pour YouTube ou bien vous voulez faire pour Facebook et vous voulez faire pour LinkedIn et Twitter, vous créez, pour créer, vous cliquez sur le plus là. Donc, on va chercher couverture Facebook. Donc, on va prendre 1640 924 là. Voilà. Donc, c'est vierge. OK? C'est vierge. Il n'y a rien dessus. On vient et on nomme ça. On nomme ça. Tutoriel. Plan gratuit. Facebook. Maintenant, on clique encore sur le plus pour créer maintenant pour LinkedIn. Bannière LinkedIn. Et on va voir s'ils ont bannière LinkedIn. Il n'y a pas bannière LinkedIn. Donc, on fait couverture LinkedIn. Ouverture de page LinkedIn. Donc, souvent, c'est ce qui sort. Image de couverture d'article. Et comme je l'ai dit, c'est ce que j'utilise. Mais moi, je fais les jonglages jusqu'à ce que ça sied. Donc, mais avec le temps, puisque je vais entamer, je suis prête à, je vais entamer chaque plateforme. Donc, je vais vous donner les vraies dimensions. Okay. Donc, je mets LinkedIn gratuit. Juste pour aller vite, au fait. Voilà. Donc, maintenant, après, je vais, comme j'ai Twitter aussi, je vais faire Twitter. Ouverture de page Twitter. Après, couverture de page, donc je vais faire bannière Twitter. Je souffre en français. Bannière Twitter. Donc, c'est ça. 1500 sur 500. Voilà, donc c'est ça. Donc je vais mettre Twitter. Twitter, c'est le nouveau X, ok? X. Twitter free. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je retourne dans bannière YouTube que j'ai créée. Maintenant, ici, vous allez voir à côté de Zoom là, vous allez voir la grille là. Là où on écrit vue grille. Je vais cliquer là-bas. Quand je clique là-bas, lorsque je clique là-bas, je vais faire copie. Je vais cliquer ici. Je vais copier. Et je vais venir
ici. Ici, c'est notre page de couverture Facebook. Je vais faire coller. Et voilà, sans l'option de redimensionner ou transformer, j'ai pris un seul design que j'ai refait en Facebook. Ok, donc je vais seulement supprimer certaines choses et maintenant redimensionner ça bien. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Comme ça. S'il faut même augmenter la taille, j'augmente la taille, que ça soit bien visible. Donc, laissez souvent un peu de place en bas pour Facebook parce que sur l'ordinateur, si vous venez trop en bas sur l'ordinateur, ça va couper tout ce qui est en bas. Donc, vous laissez de la place en haut là sur ordinateur. Tous ceux qui verront votre page Facebook sur ordinateur auront les informations. Ok. Donc, notre dame qui est ici. Voilà. Et c'est fini. Donc, on vient toujours on a toujours copié. On vient ici sur LinkedIn, on colle. Voilà. Donc, on va juste, voilà, faire comme ça. On va amener ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. On amène ceci ici. On amène ça ici. Comme ça. On augmente. Sur LinkedIn, voilà, sur LinkedIn, comme vous aurez votre nom, ce n'est pas la peine de mettre le nom parce que le nom déjà prend l'espace. Donc, sur LinkedIn, vous n'avez plus besoin de mettre le nom. Donc, moi, je vais supprimer le nom. Je vais juste mettre coach en nutrition. Bien visible quand quelqu'un vient voir que je suis coach en nutrition. Maintenant, j'accompagne qui? J'accompagne les hommes et les femmes. Je mets comme ça. Abonnez-vous. On s'abonne aussi sur LinkedIn. Donc, voilà. Voilà. Donc, la photo reste quelque part ici, comme ça. Donc, voilà un peu. Et maintenant, on va sur voilà. Donc, sur le portable, ok, sur LinkedIn, la photo de profil cache cette partie-là, cette partie-ci. Donc, il y a la place qui reste de ce côté. Mais les gens font beaucoup d'erreurs sur LinkedIn. Les gens mettent leur photo ici et ils mettent les écritures au milieu ici. C'est une erreur. Sur LinkedIn, il faut toujours mettre les écritures proches de la fin, à droite. Et si vous voulez mettre une photo, vous mettez votre photo à gauche. Donc, voilà, ou même au milieu. Là, ça va cacher. Voilà. Maintenant, on va suture et on va activer les marges, afficher les marges. On colle. Voilà. Donc, suture aussi. On fait la même chose. On amène ça ici. Suture aussi, c'est la même chose. L'écriture doit rester à droite. Suture aussi, vous avez votre nom. Donc, pas besoin d'avoir le nom. Vous supprimez. Vous mettez coach. Voilà. Sur Facebook, vous pouvez mettre, mais ce n'est pas obligé. Mais sur YouTube, vous devez mettre. Parce que sur YouTube, c'est le nom de la chaîne, les gens voient. Les gens ne voient pas votre nom. Donc, voilà. Bon, il y a l'espace là, tout l'espace là que vous pouvez utiliser. Donc, voilà. Vous pouvez mettre ça plutôt de ce côté. Et ceci vient un peu comme ça. Ça vient comme ça. Donc,
Si vous voyez que ce n'est pas bien resté, vous avez fini d'importer ça et ce n'est pas bien resté, vous allez voir c'est où il faut travailler et vous venez vous retravailler du côté là. Et voilà comment est-ce que avec votre bannière YouTube, vous pouvez créer d'autres bannières en un seul jour. Ça va vous prendre quelques heures seulement si vous venez de débuter, mais avec le temps, vous allez être habitué. Donc, n'oubliez pas dans les descriptions l'image que je vous ai montrée. Et si vous désirez que je fasse vos bannières pour vous, dites-le moi. Mais c'est pas gratuit, ça ne sera pas gratuit, ça sera payant. Donc, nous voilà donc à la fin. Donc, maintenant, quand vous finissez et que vous voulez télécharger, vous retournez sur, par exemple, la bannière de YouTube, comme on avait mis la vue de gris. Donc, vous retournez sur gris, vous fermez pour refermer. Voilà. Donc, quand vous venez maintenant, vous cliquez sur partager en français ou share en anglais, vous cliquez sur partager. Vous venez sur télécharger ou download et vous choisissez la page que vous voulez. Vous faites terminer et vous faites télécharger. Voilà, et c'est téléchargé. Donc, vous allez faire tout comme ça pour eux tous. Donc, vous venez cliquer, vous faites télécharger, vous choisissez la page. Si c'est la première page ou la deuxième page, si c'est la deuxième page, donc vous cliquez, vous faites terminer, que sur télécharger. Ok, mais pour les tailles, vous laissez, même si vous êtes dans le plan payant, vous laissez la taille comme ça parce que les YouTube et les autres là, il y a un nombre de mégas que vous ne devez pas dépasser. Or, quand vous ajoutez la taille comme ça, le méga augmente. C'est ça qui fait que en anglais, on parle de la qualité ne decrease pas. Ça ne diminue pas. La qualité reste intacte en fait. Voilà. Donc, vous faites comme ça aussi pour LinkedIn. Et voilà, vous faites la même chose. Donc, comme je l'ai dit, pas besoin d'avoir Bidenam, coach en nutrition. Vous ajoutez ça comme ça grand. Et there you go. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Nous voilà donc à la fin de notre astuce vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous allez reproduire ces bannières qu'on a appris à créer ensemble. Puis faites-moi savoir si vous avez aimé. Donnez-moi un coup de pouce ou partagez cette vidéo avec vos amis afin que YouTube puisse la recommander à d'autres personnes qui seraient intéressées. Et si vous êtes intéressé par d'autres tutoriels, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo. On se retrouve donc à la prochaine vidéo sur comment trouver des idées virales, des inspirations pour vos contenus ou publications sur vos réseaux sociaux qui non seulement valideront votre niche, mais aussi les feront cartonner. Donc, si vous n'avez pas encore suivi ma vidéo sur comment choisir sa niche, le lien se trouve en description de cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo sur la chaîne, je vous invite à suivre cette vidéo qui s'affiche sur votre écran. Si vous avez des inquiétudes, le lien gratuit pour l'envoi de vos inquiétudes est en description de cette vidéo. Vous pouvez également laisser vos commentaires. À bientôt donc pour de nouvelles aventures en ligne.